prépare, on refait. On va partir à l'aise du coup pour le premier sujet. Avec, justement, comme on le voyait, Trae Young qui a... Où il a installé la clim. Où il a fait froid dans le Garden hier soir là. Oui, ouf. Vous Oh, avez oh, senti, oh, vous oh. avez senti cette brise qui est passée là. Ah ouais. Là, c'était Euh, un ouragan même. oui, oui, parce que franchement, quand on avait fait les previews de la nuit dernière, justement hier soir, on partait tous sur une victoire de Boston parce que absence de Dejounte Murray. Bon, on avait vu ce qu'avait fait Parce que Atlanta. Boston était au-dessus, quoi. De quoi? Puis parce que Boston était au-dessus, tout Oui, simplement. voilà, on avait vu ce qu'Atlanta avait fait depuis le début. Boston était en forme. Moi, j'avais dit, ouais, je vois pas forcément un blowout et tout ça, mais j'étais loin de m'imaginer que ça allait résulter en une victoire des Hawks. Et surtout, dans cette physionomie-là. C'est-à-dire que les Hawks, on peut dire que les Celtics sont choke un peu. Ah ben, on peut le dire, il faut le dire. Il faut le dire parce que autant le shoot peut-être oui est énorme à la fin, machin, etc. Mais s'ils ont l'occasion de le prendre, c'est parce que la balle, ils se la mettent tout seuls, hein, les Celtics, hein. Ils sont à plus 10 à 1 minute 50 de la fin. C'est chaud. Gros Et puis un choke. joueur en particulier, malgré tout. Parce que là-dessus, Vas-y Nico. Ouvrons le ouais, dossier. moi, je continue encore une fois de pas trouver les choix de Jason Tatum judicieux. On a un mec qui balance encore une fois beaucoup trop de 3 points à mon goût. Et il finit à combien là, sur ce soir? Et 1 sur 10, carrément. À 3 points. Oh, ça Ouais, doit je pas crois que être c'est loin, ça, hein. hein. Il a Ouais, 1 arrosé de sur toute 10, ouais. façon. Il a arrosé. Moi, je trouve que là-dessus, ça fait pas le travail du tout. Encore une fois, il vaut mieux tenter. Surtout qu'en plus, il est capable de le faire. Moi, c'est véritablement ce qui me gêne un peu entre lui et Jalen Brown. Donc, je vais pas relancer le débat de qui est le meilleur ou qui va être le franchise player, parce que ça sert à rien. Parce que je trouve que ça peut très bien se compléter. Par contre, il y a un truc que je comprends pas chez Tatum dans ces matchs-là, c'est pourquoi continue-t-il, pardon, à shooter à 3 points alors que tu peux très bien aller chercher des paniers en contre-attaque, enfin tout du moins à l'intérieur, et que tu peux essayer de faire un peu de mid-range. Je trouve que les gars oublient souvent le mid-range, à la différence de Brown, que je trouve un peu moins vendangeur à 3 points là-dessus, et depuis longtemps d'ailleurs. Donc là aussi, il va falloir se remettre un petit peu en question. Il n'est pas tout seul, hein, d'ailleurs, Tatum là-dessus. Non, non, on Mais va en lui, parler, ouais. voilà, je suis gêné là. Enzo, du coup, tu voulais dire? Ben oui, je disais d'autant plus que si tu regardes, autant il est à 1 sur 10 à 3 points. Hier, autant à 2 il est à 7 sur 11. Oui, Voilà. c'est Donc, il d'autant y a plus un moment, problématique pour les Celtics. c'est ça. Et pour le coup, moi, le seul truc sur Jalen Brown, moi, où je suis pas hyper d'accord, c'est que Jalen Brown, t'as un mec, il prend quand même un mid-range tous les 36 du mois. Lui, pour le coup, est beaucoup plus dans l'athlétisme. Et c'est pour ça que Tatum devrait être aussi bien plus dans la technique, etc. À 3 points, certes, mais aussi effectivement à mi-distance, dont on sait que l'importance est un peu augmentée en playoff parce que les 3 points sont mieux gardés, le Bien sûr. panier est mieux gardé, et donc du coup, tu es obligé, pour t'améliorer sur ces deux tableaux, tu es obligé de négliger un peu plus le mid-range. Ouais, mais je trouve vraiment dommage que Jason Tatum, à son âge et au niveau où il devrait être, il montre encore un peu trop ses trous d'air. Totalement. Enfin, on en parlait vraiment comme un potentiel candidat MVP et tout ça cette saison. Enfin, au moins Début de saison, oui, voilà. la grosse première moitié de la saison, on en parlait comme voilà le troisième un peu du trio Jokic, Embiid, Tatum, avant que Totalement. Yanis là prenne le pouvoir à l'est. Mais voilà, c'est encore un peu dommage, je trouve qu'il manque vraiment de consistance, de régularité, quoi. Donc, et sa fin de match, elle est dégueulasse. Il perd des Dégueulasse. ballons, ça défend. Moi, ce qui m'a choqué un peu dans ce match, on va en parler un peu du match des Hawks, mais chez les Celtics, ce qui m'a choqué, moi, c'est l'intensité défensive. J'ai l'impression qu'ils jouent en claquette hier. Exactement. Ah ben, ouais, ouais, ouais. Les Je deux comprends matchs qu'ils pas. perdent, de toute façon, c'est pour ça, hein. Sur la défense, sur les close-out, ça laissait beaucoup les shoots se faire. C'est aussi, je pense. Non, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que c'est un peu un péché mignon des jeunes équipes, mais non, quand t'as
t'as des Marcus Smart, t'as des Al Horford, t'as tout ça, t'as des darons quand même pour remobiliser ce groupe-là. Mais ouais, je les ai trouvés bien lazy, ouais, bien en chaussettes claquettes là. Ouais, vas-y Bogdan Bogdanovic, shoot, vas-y Sadiq Bey, vas-y Jalen Johnson. Mais ouais, mais finalement, bah en fait, Atlanta a toujours été au contact en fait. C'est d'autant plus frustrant que à chaque fois, j'ai l'impression de répéter ça après chaque match de Boston, mais à chaque fois qu'ils mettent un peu d'intensité, qu'ils montent ne serait-ce qu'à 70%, qu'ils appuient à peine sur l'accélérateur du côté défensif ou du côté offensif, ils mettent plus 20 en 10 minutes. Exactement. Mais C'est vous voyez, les gars, impressionnant ce qu'ils font fort quand ils mettent la volonté. c'est ce que je vous avais un peu dit il y a quelque temps. Moi, je sentais cette tendance un peu se confirmer. C'est-à-dire qu'au final, les mecs se sont un petit peu mis dans des petits chaussons peinards en saison régulière, en se disant, tout compte fait, quand on fait quelques moments de la défense, tant pis, on continuera toujours à pouvoir mettre plus de paniers que l'adversaire et on gagnera. Et moi, je trouve qu'on est encore sous ce rythme-là. C'est-à-dire le fait de se dire, ok, ils mettent des paniers, ils sont à côté de nous, il n'y a pas de problème, mais on finira par gagner. Ben non. Tu Bah finis par c'est. prendre un shoot et Hmm. tu perds. T'as l'impression que je suis d'accord avec Sports Mediamat là sur le chat qui dit, et je suis d'accord, ils ont de marge sur personne, Exactement. comme lors du sweep sur les Nets où c'est toujours à moins de 5 points à chaque fois et tout. Ils sont toujours ric-rac. C'est vrai que, en fait, c'est même un jeu dangereux auquel ils jouent parce Oh que oui. en playoff, tu peux pas vraiment aborder les matchs, surtout là dans un match, enfin vraiment dans une série, un match 5 à domicile où tu dois gagner pour te qualifier. Euh, c'est un jeu dangereux parce que là, Atlanta a gagné. Ils reviennent à 3-2. Ils reviennent à Atlanta Et oui, avec pour match une 6. mentalité là et une espèce de motivation. Je pense que ça va être. Attention, le game 6 Avec le retour de Doran Murray, parce que de il était déjouer. juste absent sur ce. Exactement. Ouais. Exactement. Je crois que c'est Trae Young qui l'a appelé en FaceTime. Là. Ça a été rapporté juste après le match pour dire Exactement. bon, mec, c'est bon, on l'a fait, sois prêt pour le game 6. C'est vraiment un jeu dangereux parce que là, Boston, on a aussi vu que offensivement, les tirs extérieurs, c'est qui vraiment ta sécurité là-dessus? Parce que Bah, à la base, c'est censé être Tatum et puis t'as White. Exact. Ouais, mais ouais, c'est sûr. Après, Derrick White hier, il fait son match, hein. Ah oui. Totalement. Bah, de toute façon, est-ce qu'il y a un match que Derrick White n'a pas fait là de quasiment Oui, même cette saison, c'est fou la régu qu'il a, hein. c'est Défensivement, moi l'un j'ai des. tweeté au mauvais moment, mais défensivement, j'avais mis, c'est impressionnant là, c'était pas un appart qu'il avait dans la tête de Trae Young, c'était un manoir, c'était un gratte-ciel. Ah non, non, C'est c'est mais clair. et puis d'un coup, Un gars qu'on a par sous-estimé contre, il va d'ailleurs. falloir aussi parler de la fin de match de terroriste de Marcus Smart. Ah là 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 là. Bah déjà, moi, il y a quelque chose. Je vois Dejounte, il était déjà à Cancun, nous dit Matteo. Vous l'avez vu ça, le fait que même la salle des Hawks avait été bookée pour un concert de Jalen Jackson, non? C'est Janet ça? Jackson, ouais. Ouais. Pour le même Ouais, soir là ouais. que le Game 6. Aïe Tellement aïe ils y aïe aïe. croyaient pas. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Marcus Smart, soi-disant le Deepoy 2022. Soi-disant. Ouais. À quel moment c'est pas toi qui prends Trae Young? À quel moment c'est pas même Derrick White qui prend Trae Young sur la dernière possession? Je ne comprends pas. Et dans le Money Time, Marcus Smart, je crois qu'il perd un ballon. Mais dégueulasse. Il En fait, perd deux ballons. Les deux ballons qu'il perd, c'est les deux dans le Money Time, dont il y a une faute offensive et il y oui. a des fautes bêtes en défense, mais bêtes en mode t'es un rookie. Je sais pas, craquage mental. D'ailleurs, c'est ça, hein. Tu vois le côté un peu comme ça. On parle de mode playoff. Il n'y a pas de mode playoff au niveau physique, au niveau tout ça, etc. Il n'y a pas non plus de mode playoff apparemment au niveau mental. Parce que le talent et la supériorité de Boston quand ils le veulent, on l'a vu toute la saison, on le voit encore sur cette série. Moi, j'ai vraiment l'impression que malgré aujourd'hui le 3-2, il y a un univers d'écart entre le niveau de ces Celtics et le niveau des Hawks. Mais par contre, au niveau mental, on le voit, bah, toute la saison, on a vu des Boston mettre une tatane à Milwaukee pour venir se faire taper par Orlando juste après, en s'en battant les couilles et en jouant en claquette. C'est exactement ce qu'on est en train de voir là. C'est Mais pour ça d'ailleurs que par contre, je m'inquiète pas trop pour la fin de la série, parce qu'il leur suffit ah, du coup de feu en fait. ouais, mais le truc Et en c'est se que prenant Parce des que brouettes attention, de points, oui. Et en se attention, prenant des brouettes de points. Ça, c'est sûr. parce que ouais, ils se prennent pas mal de points.
Et faut pas sous-estimer cette équipe des Hawks. Parce que c'est Totalement. une équipe de gros chiens, sans le côté péjoratif, hein, mais vraiment de chiens qui vont rien lâcher. Et dans un Game 7, bah, t'es pas à l'abri, tu vois. C'est ça le problème, c'est que t'es pas à l'abri que ton franchise player, il shoot là, comme hier, à 1 sur 10 à 3 points et qu'au final, il fasse des choix douteux. Je vois, il y a Mercurochrome le pansement, les choix douteux de Mazzula, qui est quand même un coach rookie. Bah, comment il va aborder un Game 7 face à Quinn Snyder? Attends, déjà, il y a un Game 6 avant. Oui, non mais, tu vois, enfin, t'es pas inquiet, mais attention, tu vois. Ça peut être Ah, le truc, c'est un energy encore shifter, une tu vois. fois, enfin, sur le terrain, le ressenti, j'ai vraiment l'impression que les deux équipes, pourtant, jouent pas dans la même ligue et que c'est vraiment genre le truc mental. Donc, en fait, le fait de jouer en claquette quand t'es à 3-1 et que tu penses que de toute façon, la série, elle est déjà pliée, c'est débile, mais ça s'entend. Par contre, là, quand tu t'es fait avoir, machin, que t'as pris ton 3-2, j'ai du mal à m'imaginer les voir arriver en claquette à Atlanta et refaire pareil. Or, à chaque fois qu'ils sont sortis de cette mentale-là, ah, laisse tomber. Ils ont été. Tu voyais Atlanta. D'ailleurs, c'était un peu ça au Game 1 où on s'attendait justement à voir Boston en claquette et c'était pas le cas. Et Atlanta pouvait tout simplement rien faire. Tout simplement rien faire. Parce que pourtant, Atlanta jouait 2 fois mieux que ce qu'ils jouaient en saison régulière. Ah bah oui, bien Pour sûr. autant, Mais pour Et autant, pourtant, ils s'étaient fait taper. c'est là aussi la beauté de ces playoffs, là. Cette année, Mhm. c'est que t'as l'impression que tout le monde peut taper n'importe qui sur un match. Quand même. mais pour autant, je trouve que Boston l'a un peu montré quand même sur cette saison régulière. Ça a été quelque chose d'assez fort au début. Et puis après, ensuite, on a commencé à voir notamment, je crois que Orlando, leurs 4 rencontres en saison régulière, je crois que c'est 0-4 pour Boston, hein. Je crois qu'ils Ah ont, oui, ils oui, ont je crois que gagné ou c'est un un 3. délire comme C'est ça, ouais. soit 0-4, soit 1-3. Donc on sent bien quand même que il y a eu Ouais, ça doit être 0-3, ils ont dû jouer 3 fois, je pense. que 3 fois, Bah, ils se pourtant c'est font la même sweep de toute conférence. façon, quoi. Ouais, enfin bon, Oui, mais voilà, c'est pas la même division. c'est C'est pas la les même équipes de division, c'est vrai, division qui exact. jouent 4 fois en Voilà. général. Et c'est vrai que bon, c'est assez inquiétant. Moi, je trouve que ces inquiétudes, elles sont déjà apparues en fait en saison régulière. Après, on s'est dit bon, ok, c'est pas grave, les playoffs vont arriver. Les mecs sont sortis d'une grosse saison l'année dernière, donc c'est normal aussi que tu sois un peu moins motivé en nouvelle saison régulière. Mais je trouve qu'en playoffs, ça donne pas pour l'instant d'assurance tout risque, on va dire, pour se dire que ça peut se clasher. Si ça passe, ça peut pour autant peut-être se clasher au prochain tour. Alors que on voyait, on voyait les Celtics se dire finale de conf minimum. Ah bah là, il y a une équipe qui se frotte les mains. C'est les Sixers. Et Ah, surtout, c'est totalement. Joel Embiid qui peut reposer son genou quelques jours de plus. Et Mais là, tu te dis, largement, ouais. bordel, 2 jours de plus au cas où, de repos. Il y a un Game 6. Bon, t'es pas à l'abri que ça prenne un Game 7. Tu te dis, bon, bah, on est bien. On est bien. On prend. Fatiguez-vous, les gars. Let's go. Donc, non, non, c'est clair. Il y Bah a. écoute, Vas-y, Enzo. moi je serais les Sixers, j'éviterais quand même d'être trop confiant. Ah, bah, j'ai pas dit qu'ils étaient Je confiants. te J'ai dit dis. qu'ils étaient contents, là, de se dire, allez-y. Parce qu'attention, je pense qu'on sous-estime beaucoup les Sixers aussi, hein. Attention après au physique d'Embiid. Voilà. Bon là, est-ce que c'est, il y a eu cette rumeur comme quoi il avait été un peu mis de côté pour le genou parce qu'il sentait la suspension arriver, mais bon, apparemment ça a l'air quand même d'être réel cette douleur. Donc il faut quand même qu'il soit à 100% de ses moyens malgré tout, hein, pour assurer le reste. Mercurochrome, honnêtement, peut-être que je suis arrogant, mais les Sixers me font pas plus peur que ça. Bah, En fait, moi, je trouve qu'on les Attention, sous-estime beaucoup parce que attention. les Sixers, ça peut venir de partout. Ça peut venir de bah Tobias ouais, Harris, mais ça peut venir de Tyrese Maxey, ça peut venir de James Harden, de Joel Embiid. Attention. paradoxalement, j'ai eu beaucoup plus de garanties en termes de niveau de jeu sur les Celtics que sur les Sixers sur le début de ces playoffs. Mais au final, t'as une équipe qui a fait le job en 4, alors que les Oui, Celtics, ils devaient faire le job en 4. Quand tu vois le niveau, justement, tu vois. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Largement. Attention, il y a eu des soucis mentaux, mais après, pour moi, c'est vraiment à 95, voire 99% du mental et la continuité de ce qui s'est passé cette saison contre les équipes, on va dire, entre guillemets, plus faibles, où Boston lâche. Sauf que contre les Sixers, c'est pas du tout ça. Et contre d'ailleurs les grosses équipes, Boston a toujours été énorme cette saison parce qu'ils arrivent
là pour le coup avec le couteau entre les dents et sans aucune négligence. Et pareil, je vois pas Boston arriver avec de la négligence face aux Sixers ou face à des grosses équipes. Donc tu vois, j'ai du mal à les voir perdre vraiment de manière ridicule. Déjà, à les voir perdre là contre Atlanta et à les voir perdre de manière genre ridicule contre les Sixers. Moi, je serais vraiment pas hyper confiant, pas trop confiant en tout cas si j'étais les Sixers. Bah après, de toute façon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que côté Boston, tu t'es pas non plus rassuré sur cette première série, quoi qu'il arrive. Quoi, si ça termine en Loin de 6 là, en ouais. 7 tu t'arrivais vraiment fort, surtout après le Game 1, fort d'une dynamique et vraiment on est fort, on peut plier la série vite. Et même, je pense que la plupart des gens qui avaient vu le Game 1, ils se disaient, bon, bah en fait, Atlanta, ça va pas faire un pli et ça va aller vite, vite en vacances. Au final, même au sein des matchs, il y a des petits trous d'air, ils reviennent après. Enfin, tu sens pas non plus qu'il y a une montée en puissance dans cette série. Donc à voir, mais ils n'ont pas besoin de se rassurer, les Celtics. Enfin, pourquoi pas. Enfin, on Ah parle bah, Si, gravement. si, ils ont besoin de se rassurer. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression que les grosses questions, ce soit sur leur niveau de jeu. Parce que leur niveau de jeu, on l'a vu et revu là pour le coup déjà même sur ses playoffs. Moi, je le trouve extraordinaire, malgré voilà les craquages dans la tête, encore une fois, alors que les Sixers sont passés 4-0. Il n'y a pas un match, il n'y a même pas une mi-temps ou un quart-temps des Sixers où j'ai été impressionné par le jeu qu'il développait, par tout ça. Embiid, il a été clairement en dessous, puis en plus, bon, là, voilà, il est pas bien physiquement apparemment. Harden a fait des bonnes séquences, mais voilà les séquences d'alcoolique, surtout aussi, pas mal qu'il a fait. Il a repris dans son irrégularité. Il y a Tyrese Maxey, vraiment, que j'ai Ouais. beaucoup aimé Tobias Harris, hein. côté Sixers. Mais globalement, Tobias Harris, il ça fait une pas la série à confiance. plus de 20 points de moyenne, pas mal de rebonds, plus de 50% au tir, 50% à 3 points. Très très bonne série de Tobias Ah Harris, ouais, ouais. ouais, il a été très régulier, mais bon, ça, voilà, on n'est pas sur la preview d'une potentielle demi-finale de conférence. Côté Ouais. Hawks, au final, gros match de Trae Young, malgré, bon, évidemment, il a fait une. Ça va te plaire, Enzo, il a fait une Russell Westbrook parce qu'évidemment, il a pris 33 tirs ou un truc comme ça. C'est énorme. Il en a pris 30, ouais, 33 exactement. Donc bon, évidemment, t'en mets 38 quand tu prends 38 tirs. Heureusement, Au on final va dire. il nous fait pas une KD, tu vois, à en mettre 38 en 14 tirs. Oui, Mais est-ce que du coup, vous n'êtes pas du tout confiant ou optimiste pour un sursaut d'orgueil un peu des Hawks? Moi, je pense que les Hawks prennent le match 6, hein. Là, vu le momentum, pour moi, je vois les Hawks prendre le match 6. Ils retournent chez eux. Durant Emery revient. Il va être monté comme une pendule. Trae Young, comment ne pas être en pleine confiance quand on vient d'assassiner, entre guillemets, Boston chez lui? Ça va être sûrement un match serré, c'est sûr. Mais je mets une petite piécette sur les Hawks. Je pense que là, ouais, il y a un momentum. Boston va réagir, c'est obligé. Mais est-ce que ça met pas malgré tout un petit doute? C'est toujours ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est bien, tu commences une série, tu sens que tu as de la marge, tu te dis, bon, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, même si le jeu, et la plupart du temps, hein, toutes les équipes qui sont favorites, elles font pas un premier tour qui est, souvent, on a même vu, je crois, que le champion NBA perd. Son premier tour, son premier match du premier tour. C'est souvent qu'on a vu ça. J'ai Hmm. vu cette statistique passer il y a très peu de temps. Donc, à la limite, ça peut paraître normal. Mais à part Golden voir, State. à part Golden State, oui, tu as raison. Hmm. Mais c'est vrai que, bon, Boston, on se dit, attention, ça peut peut-être commencer à avoir quelques doutes, ça commence peut-être à avoir un peu de tension dans le vestiaire. Voilà, bon, c'est une équipe qui a quand même du vécu, hein, même si le coach est neuf. Le groupe se Attention. connaît. Le groupe se connaît quand même. Mais attention, Atlanta n'a pas dit son dernier mot. Et moi, je me dis que même Atlanta a gagné de la confiance dans cette série, alors que j'avais presque l'impression que le body language du premier match n'était pas. Voilà, limite, je voyais presque une équipe qui se disait, bon, allez, on va tenter notre coup, mais Bah ouais, après, on s'attend à ce que ça se finisse mal, quoi. après la perte du Game 4 à Atlanta,
C'est vrai que là, on a vu une réaction parce que en fait, on a beaucoup parlé du jeu de Boston et de la manière dont ils ont choke, mais moi j'ai trouvé qu'Atlanta, ça jouait pas tout mal. Ça développait du Non. jeu. Ça Ça, développe du jeu, oui. on a retrouvé un peu la séquence forcée par l'absence de Dejounte Murray, mais on a retrouvé beaucoup plus de séquences de pick and roll et bizarrement, John Collins, il joue mieux. Il joue mieux, ouais, totalement. Bizarrement, John Collins, là, il est à 22 points, à 9 sur 18 au tir. Donc, bon, 50%, c'est ce que tu lui demandes, hein, nickel. Ça prend pas trop de rebonds. Mais on a vu une équipe des Hawks qui se mettait à jouer et qui montrait quelques bonnes petites choses. Donc, ouais, je suis pareil que Nico. Je suis en mode, attention, est-ce que les Hawks n'ont pas été pris à froid très salement? Et au final, est-ce que ça n'a pas aussi, tu vois, un peu Rééquilibré, ouais, déréglé peut-être. notre vision de cette série, en fait? Alors, pour le coup, encore une fois, enfin, Atlanta joue très bien sur cette série, en particulier en comparaison à leur niveau en régulière et en Ah, play-in. c'est vrai. C'est D'ailleurs, moi, vrai. j'avais trouvé même dès le Game 1, hein, je les avais trouvés très très bons. Le problème, c'est qu'encore une fois, effectivement, l'orgueil, la confiance, le couteau entre les dents au Game 6, etc., il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ça dépend pas d'eux. Ils ont pas leur destin entre les mains et j'ai l'impression que des Hawks à 120% ne peuvent pas battre des Celtics à 80-90%. Il faut Ouais. un alignement des planètes pour qu'ils soient à 120% et que les Celtics soient à 50. Or, je vois pas les Celtics à 50 sur le match 6. Donc du coup, j'ai vraiment du mal à les voir en fait gagner d'eux-mêmes sans que Boston les aide avec un choke. Faut Après, qu'ils soient à pour qu'ils le prennent hier d'un point, enfin de 2 points, pardon. 2 points, Il ouais. a fallu et une surperformance de Trae Young avec du collectif, surperformance. avec tout ça, etc. Enfin, je veux Et dire, surperformance, le voir claquer un 38-13, c'est pas non plus une surperformance, tu vois. il Genre, en a pas On l'a mis vu faire ça plein de fois, ouais. saison, hein. Non, c'est. mais je veux dire, tu le regardes par rapport à ses standards cette saison, etc. Au final, c'est un de ses meilleurs matchs de la saison. Oui, mais je veux Mais dire, ça c'est-à-dire reste un mec, qu'après, ça reste un mec qui te tourne à 29 points, 10 passes, tu vois. Genre, c'est pas une surperformance où quand on a débriefé justement la performance historique de Jimmy Butler, c'est que t'es les Bucks, t'es tombé sur un mauvais match de Drew Holiday et sur une surperformance là de Jimmy Butler il en mettra pas 50 à tous les matchs, tu vois. Alors que Trae Young, il peut en mettre 35 au match 6, tu vois. Sans et problème. d'ailleurs, je rajouterais que Trae Young, il peut faire ce genre de performance encore plus quand Dejounte Murray n'est pas là. Moi, j'ai beaucoup vu cette différence d'ailleurs en saison régulière. C'est vrai Hmm. que ce duo, il est efficace, mais il n'est pas si gagnant. Et c'est vrai Tu que vois, j'ai les 30. souvent vu, dis-moi. Non, non, vas-y, finis. Ouais, et c'est vrai que sur le coup, alors j'ai pas la stat, il faudrait peut-être que d'ailleurs je me plante, c'est plus une impression qu'une réalité, mais c'est vrai que j'ai plus l'impression de voir un Trae Young qui est un petit peu plus libéré parce qu'il retrouve en fait ce rôle qu'il avait il y a 2 ans ou l'année dernière, où il avait véritablement tous les ballons, Ouais. que cette année il a fallu partager quoi et Dejounte Murray, Trae Young, ça marchait très, très bien au départ. Je crois d'ailleurs qu'au tout début de la saison régulière, il me semble qu'ils sont tous les 2 dans le top 10, des assists, donc des meilleurs passeurs. Je crois que c'est un truc qui s'est rarement vu hein, en NBA. Et puis après, petit à petit, Dejounte Murray est sorti de ce top 10. Et puis on a commencé à voir que la machine commençait à s'enrayer un peu, quoi. Justement parce que bah, il fallait partager le ballon. Nate McMillan n'était pas forcément pour du Euroball Trae Young. Et là, je me dis, bah, peut-être que Trae Young se dit que c'est. Moi, en tout cas, la performance que j'ai vue hier de Trae Young, ça m'a rappelé le Trae Young d'il y a 2 ans, quoi. Vraiment. Non, mais de toute façon, t'as raison, il y avait des doutes exposés sur la complémentarité de ce backcourt et ce. Plus qu'un backcourt, c'est vraiment un duo de franchise player en plus. Est-ce qu'ils vont Vraiment. arriver déjà ces deux gros égaux, de fortes têtes? Donc voilà, c'est vrai qu'après, la complémentarité, on s'est tous dit, ouais, un super talent offensif avec un bon joueur offensivement capable d'être très très bon défensivement. On s'est dit, ouais, la complémentarité, peut-être qu'au final, sur le terrain, bon, c'est une toute autre histoire. Mais c'est vrai qu'on a revu un triangle libéré. Après, si je reviens sur ce que tu disais, Enzo, sur un Boston à 50%, certes, on a vu un mauvais match de Marcus Smart, même si, bon, au final, il n'y a que 2 turnovers. C'est plus un mauvais money time de Smart plus qu'un mauvais match. Et Mhm. un mauvais match de Tatum au shoot. Mais Ouais. sinon, je veux dire,
Boston n'était pas non plus à 50%. Tu vois, t'as Jaylen Brown qui fait un gros match. À Ford qui te fait un match défensivement. Défensivement, ils sont à 50%, c'est sûr. De quoi? Défensivement. Défensivement, ils sont à 50%. Défensivement, les matchs de Horford et d'Eric White, attention. Hein. Je suis pas sûr qu'ils soient à 50%. Derrick White, oui. Horford, bon, oui, mais voilà. Smart, il doit être à 20% de son niveau défensif. Tatum, 50. Et enfin, c'est globalement, si tu prends vraiment l'ensemble du truc, j'ai vraiment l'impression qu'il joue à moitié. Et, Ouais, je vois ce que tu veux dire. et très, du coup, ouais, je suis allé vérifier. Si tu regardes cette saison, si tu prends les 38 points, ce serait ça. Saison régulière inclus, ce serait sa 4e perf au scoring de la saison. Il a 3 matchs à 44, 42, 41. Après, c'est 37. Bah, de toute façon, sa saison en termes de pic, elle a été un peu décevante, mais parce que voilà, avec Nate McMillan, c'était pas bon, mais il est capable de le faire. Tu vois, c'est là-dessus où je dis le mot surperformance. Bon, je le trouve un peu fort, mais je vois ce que tu veux dire, dans le sens où il est obligé de performer et de prendre le lead et de tenter 33 shoots, quoi. C'est ça le truc aussi. Ouais, voilà. Et le fait est que par rapport à Murray, je suis à moitié d'accord parce qu'il y a des trucs, en fait, le fait de ne pas avoir des jeunes Murray, ça te permet effectivement de faire du hero ball de trait. Et donc, du coup, quand ça marche, bah, vu que c'est ce qu'il a toujours été un peu le plus à l'aise de faire, effectivement, quand ça marche, d'un coup, bah, le mec, il va te sauver le match tout seul. Sauf que vivre et mourir par Trae Young, sur le long terme, je pense que c'est vraiment tout sauf une bonne stratégie. Bah, Et c'est pour ça qu'il y a l'intérêt d'avoir des jeunes Temerés à la base. D'ailleurs, les mecs de TNT, ils en parlaient, même offensivement, le fait d'avoir un shooter quand même comme Trae Young, qui est capable du coup de laisser, par exemple, des jeunes Temerés remonter la balle et du coup d'être capable d'aller directement courir sans la balle pour se placer et de pouvoir recevoir des shoots un peu plus faciles qui prendrait en pull-up du logo, ben, ça aide aussi, ça fluidifie dans une équipe qui a pas les meilleurs shooters de la ligue. C'est un point positif de pouvoir avoir un trait qui peut shooter aussi off-ball maintenant. de Et donc, ça, dans la complémentarité, je trouve que c'est relativement cool. Après, Je sais bien pas si sûr, c'est ça un truc pose des qu'il aime. Hein. questions, hein. Je sais pas si c'est un truc qu'il apprécie vraiment, Trae Young, de jouer off-ball. Vraiment. Hein. Après, Non, je sais pas s'il adore ça, mais je pense que des fois c'est nécessaire en fait, qu'il Ah bah l'aime oui, pas mais en ça fait. l'est, bien sûr. Mais il aime après pas. ça, c'est Voilà. de toute façon, c'est doute un peu sur le côté franchise player de Trae Young. Hein. Ça avait été évoqué quand on avait fait les previews en début de saison. Est-ce que même il y a un franchise player là en Dejounte Murray ou Trae Young? Est-ce que c'est des joueurs vraiment calibre franchise player? Ça reste à voir. Moi, je suis pas très sûr, mais ça reste un autre sujet. Du coup, Nico, Atlanta prend le game 6. Oui. Enzo, Très court. Boston, Pour Boston moi, ça va finit. être très serré, mais Atlanta prend le match 6. Ok. Enzo, Boston finit en 6. Ouais, Boston finit en 6. Je sais pas si ça va être serré ou non. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup d'Atlanta et de Trae Young là pour le coup. Mais par contre, en fait, c'est-à-dire que si Atlanta est à un très haut niveau, mais voilà, que Boston garde le mental, la machin, je pense que ils le prennent quand même, tu vois, de 4, 5, 6, tu vois. Si Atlanta, il commence à choke, ne serait-ce qu'un petit peu, qui commence à passer un petit moment en manque de réussite, notamment à 3, etc., ils vont en prendre plus 20, plus 25 sur la gueule. Ok. Moi, j'espère un game 7. Moi. Je pense qu'Atlanta, je pense que ça va être serré déjà, que ça tourne dans l'escarcelle d'Atlanta ou de Boston. Ça sera un match serré et même à petit scoring. Je pense que ça peut être vraiment une espèce de guerre de tranchées un peu relou. Mais j'espère voir Si un c'est game ça, 7 ça va être compliqué pour Atlanta. pour le divertissement. Ça va être très compliqué pour Atlanta si c'est un match défensif. Ah, bah ça, j'ai rien dit. Mais je pense que ça sera pas non plus un open bar. Mais qu'est-ce que ça dit sur le chat? Du coup, Mathéo, il dit Boston en 6. Si les Hawks sortent les Celtics, imaginez le pressing sur Isma. Bah alors là, attention. Hein. Pitié, pas de Game 7 qu'on en physique, c'est que la série face à Philly commence.
Bah, surtout qu'un Game 7 face à Trae Young et compagnie, tu sais pas sur quoi tu peux tomber, quoi. L'autre. Oui. Oui, c'est souvent qu'avec Boston, on a vu des matchs 7 où ça prenait des grosses pilules et le match était plié à la mi-temps. Donc oui, c'est vrai d'une part. Aussi. Puis Donc, autant arriver pour Philly quand t'as battu ton adversaire 4-0, que du coup, par contre, t'as pas joué depuis 10 jours et que tu joues contre un mec qui est passé 4-1 ou 4-2, donc du coup, qui a un peu moins de repos, mais qui a quand même eu du repos et qui, par contre, a gardé un peu de rythme. Bah, là, c'est dangereux. Mais par contre, arriver à 4-0 face à un adversaire qui a 4-3, là, t'as un écart de fatigue qui est immense. ouais, t'as un clair avantage. Ouais, mais bon, ça sera pour une preview. De toute façon, le Game 6 sera demain soir, dans la nuit de jeudi à. Non, si, de jeudi à vendredi. C'est ça, ouais. Donc on aura le temps de le débriefer à 2h30 exactement. Pour l'instant, c'est le seul match de la nuit, donc comme ça sera vraiment le main event. Et limite, on pourra faire une émission de 1h30 sur ce match. Où on pourra le voir même, le match condensé. On verra ça.